On a aperçu avec Simon Nollet, son adjoint. Green avec un tir et c'est un bel arrêt de but. Je croyais que Malachuk avait fait l'arrêt, mais la rondelle a semblé glisser dans sa mitaine. Et le Canadien qui prend les devants 1-0, on aura l'occasion de juger le tout à la reprise. Alors Malachuk n'a absolument rien vu. La rondelle l'a effleuré au passage. Le tir de Green, on l'a vu sursauter un petit peu. Je pense... Oui, là, c'est un début de bagarre ensuite. On va revoir le but marqué par Rick Green. Pendant qu'au centre de la glace, c'est Picard. Et Nahlund, c'est un violent combat. Nahlund a donné quelques droites à Picard qui s'est défendu de son mieux. Mais déjà, le match est bel et bien amorcé. Le Canadien qui vient juste de se donner une avance de 1-0. Et il est allé d'un élément pour que l'adversaire puisse le respecter. Alors, c'était pas facile pour Nahlund là-dessus. Il se battait contre un joueur qui avait une visière. On va revoir le but, de toute façon. Le long lancé de Rick Green, qui ne marque pas souvent. Malachuk a semblé avoir perdu la rondelle. Remet derrière le filet à Hunter. Il a déjoué Ludwig. Ça mène dans l'enclave. Remet à la ligne bleue à Siltanen. Un violent lancé, l'arrêt. Et le retour qui est bloqué par Roy également. On se dispute la rondelle et ce sera l'immobilisation. Dispute ensuite entre plusieurs joueurs. Hunter est là, de même que McPhee du côté, ou WA plutôt du côté du Canadien. Et c'est Côté qui envoie coin droit, passe arrière ensuite de Gillis. Et devant le filet pour Côté, c'est raté. La rondelle était au vol. Et le plongeon de Roy qui vient mettre un terme à cette attaque des Nordiques. Le match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Alors, courte échauffourée entre Ludwig et Gillis. Dahlin jusqu'à Gingras. Gingras, à nouveau, au Suédois. Dahlin et maintenant à Nestlund, à Dahlin. Le Canadien cherche à ouvrir la boîte qui est fermée hermétiquement. Nestlund devant, Robinson il lance. Et un bel arrêt de Malachuk. C'est Nestlund qui renvoie maintenant à Gingras. Un tir du poignet arrêté par Schock qui a du mal maintenant. Gingras immédiatement. Et très rapidement, la remise à Tremblay qui trébuche, lance et rate le filet. Et c'est Smith qui cueille le retour. Smith à Robinson à la ligne bleue. Et maintenant à Nestlund. Nestlund en retrait jusqu'à Gingras. Gingras lance. Arrêt de Malachuk. La rondelle est libre. Et finalement, c'est l'intervention de Brantley. Passe un peu longue pour Anton. Ensuite, c'est Curvers qui remet à McPhee. McPhee en direction de Carbonneau. Carbonneau qui se défait de Peter Stastny. Veut faire une passe devant. Voilà, Gainé. Gainé lance et court. Oh, Carbonneau a été d'une habileté déconcertante là-dessus. Il s'est défait dans le coin de façon magistrale de Peter Stastny. Et le Canadien qui se donne une priorité de 2 buts. C'est habituellement un trio qui fait bien contre les Nordiques de Québec. On va voir la belle passe de Carbonneau du revers pour Bob Gainey. Et Bob Gainey, lui, qui n'est pas un marqueur naturel, là-dessus a été un peu surprenant parce qu'il n'a même pas attendu que sa rondelle arrête sur son bâton. Il a décoché un tir dès qu'il l'a reçu. Et Malachuk, on l'a vu, était voilé par McPhee, n'a eu aucune chance, n'a jamais vu cette rondelle. 18e de la saison, compté par le numéro 23. Le retour se retrouve sur le bâton de Goulet. Goulet arrêté par Green. Reprend René Hunter. Le tir et c'est stoppé par Curvers en défensive. Contre-attaque aussitôt du Canadien avec Richer qui a remis à WA. À Richer. Richer s'amène. Lancé court. 3-0 le Canadien mène. Le Canadien dispute une période endiablée. Richer n'a donné absolument aucune chance au gardien de but. Malachuk là-dessus a bien descendu. Même s'il avait la voie libre après avoir contourné Pat Price, il a choisi de lancer de loin. Et c'était un bon tir, mais normalement, Malachuk aurait peut-être dû effectuer l'arrêt là-dessus. Du côté le plus rapproché, c'était un bon lancer toutefois. 25 pieds environ. Alors, un but très important pour Stéphane Richer, son 18e de la saison. 18e de la saison, compté par le numéro 2. Les Nordiques, là, qui n'avaient pas tellement frappé l'adversaire depuis le début de la rencontre, semblent vouloir se montrer un peu plus robustes. C'est Walker avec une remise à McPhee, un tir et Malachuk qui bloque. Ensuite, Malachuk qui immobilise Ludwig. Il va d'un tir qui dévie. Ensuite, c'est Nestlund qui récupère le lancer. L'arrêt de Malachuk. Récupération de Patrick qui perd aussitôt à Nestlund. La rondelle est prise par Goulet qui renvoie jusqu'à Patrick. L'ancien des Rangers s'amène en territoire du Canadien. La belle passe à Goulet. Et le but marqué par Steve Patrick.
Patrick. Très belle pièce de jeu de Michel Goulet qui a remis devant. Et maintenant, les Nordiques qui réduisent l'écart. Avant de faire sa passe pour Goulet, je me demande, il a eu une petite hésitation. Je me demande s'il n'a pas tout simplement échappé la rondelle. Voilà, il a tout juste laissé glisser la rondelle derrière le défenseur du Canadien. Et Goulet, lui, qui a une bonne vue périphérique, a aperçu son coéquipier Patrick de l'autre côté et a constaté que même si lui a souvent le compas dans l'œil, son coéquipier Canadien trouve un moyen d'embouteiller Siltanen aussi parce qu'il peut décocher ses lancers avec beaucoup de liberté depuis le début de la rencontre. Une remise à Goulet. Et rapidement, il se présente en territoire ennemi. Sauvé contre! Jean-François Sauvé qui déjà avait marqué 6 buts contre le Canadien depuis le début de la saison. On ajoute un 7e. Et tous en avantage numérique. C'est quand même assez rare qu'on va voir ça, un joueur réussir contre la même équipe, 6 buts en avantage numérique. Là, il s'est servi d'un défenseur comme écran et son tir bas à la droite de Patrick Roy a touché les cordages. Alors, plus que jamais, les Nordiques sont de retour dans le match maintenant. Même s'il était un peu ennuyé par Guy Carbonneau là-dessus, Sauvé a pu décocher son tir à temps. Alors, la pénalité à Petersburg-Woda aura été coûteuse. Jean-François Sauvé qui marque son 16e but cette saison. Son 7e contre le Canadien. À Stéphane Richer, auteur du but qui fait la différence dans la rencontre présentement. Richer est rejoint, perd le disque, tente de le reprendre, mais voilà, au centre, c'est Curvers qui va saisir, malmené néanmoins par Hunter. Et une remise vers Goulet. Goulet lance du poignet contre. Et là, c'est 3-3. Il a enfilé l'aiguille pour son 49e but de la saison. Se dirige vers une 4e saison consécutive de 50. Et voyez avec quelle facilité. Tout juste à l'intérieur du poteau. Un lancer d'apparence inoffensive. Alors qu'il avait Ludwig devant lui, a choisi de lancer. Était quand même assez loin. Et c'est 3-3. Comme tu l'as mentionné, Jean, une priorité de 3 buts contre les Nordiques de Québec. Ce n'est sûrement pas suffisant pour s'asseoir et les regarder jouer. Number 16, Michel Goulet, avec l'aide du numéro 32. Un but. Une remise à Peter Stachny qui entre en territoire du Canadien, aussitôt arrêté. C'est Carbonneau qui décampe, se présente devant Robert Picard. Tente de déjouer maintenant Risto Siltanen, veut remettre devant le filet, contourne le but, la remise à Gingras, le tir du revers, la rondelle est libre et le but ensuite, marqué par Chris Nyland. Nyland a marqué, je ne sais pas de quelle façon, en se retournant, la rondelle était derrière lui. Je pense qu'à la première occasion, Jean, c'est lui qui avait effectué l'arrêt contre son propre coéquipier, alors que Malarchuk ne savait pas trop où était la rondelle. On va voir le lancer qui va venir devant le filet, là, un lancer du revers qui touche soit Picard, plutôt Picard. Et par la suite, la rondelle est tombée derrière le gardien. Et lui-même, en tombant, Chris Nyland a pu la pousser au fond. Alors, Malarchuk n'avait même pas effectué l'arrêt sur le premier lancer. Vous voyez le tir du revers qui est arrêté par les deux joueurs, Nyland et Picard. Et par la suite, la rondelle est libre au pied de Nyland. Il devient libre en territoire du Canadien. Il reste moins de 2 minutes à faire à la première période. La longue passe saisie par Rooney qui remet à McPhee. McPhee qui devance Picard. Et une belle passe à Smith. Smith lance et touche le poteau. Ce sera repris par Muller qui sautait dans la mêlée. Muller avec une tentative qui rate. C'est Svoboda qui reprend. Oh, Svoboda qui perd le disque. Et là, c'est la poussée d'Hunter. Hunter lance et rate la cible. Il était pressé. Et devant le filet pour Campbell. Et Hunter, 2 fois. Roy a résisté. Et ensuite, le plongeon de Carbonneau qui vient sauver la situation du Canadien qui était tout à fait inondé. Autour, il va de beaux efforts, là. Mais les Nordiques vont pouvoir reprendre. Voici Peter Stachny en territoire du Canadien. Une remise à son frère Anton. Un tir qui est arrêté. Le retour qui va à Ashton. Ashton veut remettre devant. Là, c'est Peter Anton. Et quel arrêt magnifique de Roy. Il s'est jeté devant le tir et il a pu bloquer. Même s'il ne parvient pas à marquer souvent contre le Canadien. Avant le retour de Larry Robinson. Peter Stachny passe par derrière le filet. Remet à Goulet le long de la clôture. Goulet a remis à Anderson. Anderson, il va d'un lancer et la rondelle est passée à la gauche. Ensuite, la rondelle libre et c'est le but. Marqué par Michel Goulet. C'est 4-4. Son 50e de la saison. On ne peut tout simplement pas laisser un bonhomme comme celui-là devant le filet. Quoique là-dessus, la défensive du Canadien était débordée par l'avantage numérique. Il y a aussi le fait que Patrick Roy venait d'effectuer un arrêt. Et le jeune Jean-François Sauvé était passablement chalant dans le rectangle du gardien. Et Patrick Roy n'a jamais vu cette rondelle quand Goulet l'a battu avec un tir du revers. Michel Goulet, donc, son 50e but cette saison. Et on revoit le tout. Ça s'est fait
très rapidement. Et c'est maintenant l'égalité 4-4 avec 9 minutes, 1 seconde à faire à la deuxième période. But marqué en avantage numérique. À Gingras, à Neston et maintenant à Dahlin qui veut remettre devant le filet, mais au dernier moment, beau jeu de Gillis qui a arrêté Walter. Et ensuite Dahlin qui rate une belle chance. Il récupère le disque, envoie à Gingras et maintenant c'est à Robinson. Robinson de Mario Tremblay. Il a pris la direction de l'hôpital pour y subir des radiographies. Il s'agit de la même épaule qu'il a blessée durant le camp d'entraînement et ça n'augure pas bien. Et le but marqué par Michel Goulet qui complète son tour du chapeau. Les Nordiques qui prennent les devants 5-4. Et les Nordiques qui jouent le même tour aux Canadiens. Le Canadien qui avait frappé dès le départ en première période. Eh bien là, les joueurs de Jean Perron n'ont même pas eu le temps de se retourner, c'est le cas de le dire. La bévue de Patrick Roy qui, mollement, dégage il a voulu intercepter la rondelle pour l'empêcher d'aller devant le filet à la suite du retour de la bande, mais ne s'est pas servi de son bâton. Il s'est servi tout simplement de son patin et a fait une belle passe pour Goulet. Goulet n'en avait pas besoin davantage. La rondelle est prise par Robinson, qui a du mal à se faire de Goulet. Goulet lance, c'est arrêté par Wycourt ensuite. 4 buts marqués par Michel Goulet. Bien, si le public de Québec et les gens en général lui ont fait passer un mauvais quart d'heure il n'y a pas tellement longtemps, c'est un peu la consécration de son talent ici ce soir au Forum. Après la mise au jeu gagnée par Hunter, on a vu le beau geste d'Hunter, la passe d'une seule main au profit de Goulet, qui a vu Patrick Roy stopper son premier lancer, n'a pas lâché la partie et s'est emparé du retour pour son 4e but de la soirée. Et habituellement, un marqueur de cette qualité-là va se distinguer dans les gros matchs et c'est ce qu'il vient de faire. Michel Goulet. Avec l'aide du numéro 32, assisted by number 32, Dale Hunter. Il y va d'un effort avec une remise à Rooney, mais rejoint par Gillis. Et là, Robinson qui arrivait du banc. Et là, en défensive, une remise à côté et le but. C'est maintenant 7-4 pour les Nordiques. Et ça, c'est la cerise sur le Sunday. Après avoir vu un brillant marqueur comme Michel Goulet enfiler 4 buts, procéder à la remontée des Nordiques presque à lui seul, c'est maintenant un joueur défensif qui vient de procurer une priorité de 3 buts dans le match aux Nordiques de Québec. Et après avoir vu le Canadien prendre les devants 3-0, qui aurait dit que les Nordiques, à leur tour, auraient pu jouir d'une priorité de 3 buts? Et on apporte un changement. On va voir si finalement Doug Sautart est prêt pour effectuer sa rentrée, puisque c'est lui qui vient en relève maintenant de Patrick Roy. Un peu tard, cependant. À 7 minutes 54 secondes, à 7 minutes 54 seconds. Les gens applaudissent la rentrée de Doug Sautart qui aura été absent un mois, très exactement. Il avait été blessé le 17 février. Et là, maintenant, il vient à la rescousse de Patrick Roy, certes fatigué parce qu'il a gardé les buts très souvent au cours des derniers matchs. Et on connaît sa difficulté à récupérer. Et ce soir, son temps de réaction, eh bien, visiblement, il semblait affecté. Donc, on a vu que c'était plus haut que la hauteur des épaules. En direct du Forum de Montréal, c'est le hockey. Une remise à Eagles vers Gillis et maintenant Côté qui lance et compte. Un 8e but marqué par les Nordiques. Et celui-là appartient à un travailleur infatigable, Alain Côté, qui, encore ce soir, a fait de l'excellent travail en compagnie de ses 2 coéquipiers sur ce trio défensif. Et le public du Forum est éberlué. N'en croit pas ses yeux. Évidemment, là-dessus, Sautart est un peu froid, n'a pas gardé les buts depuis un mois. On ne sait même pas si la condition de son genou est à 100%, mais il reste néanmoins que le tir était beau dans la partie supérieure, décoché sans... Jusqu'à Nyland. Nyland qui plaque Ashton. C'est Peter Stastny qui reprend. Remet à Seltanen. Et là, c'est un début de combat. Nyland et Ashton. On se frappe à qui mieux. Et maintenant, les 2 joueurs se retiennent. Ashton vient de s'écrouler sur la patinoire, se relève. Et pour Nyland, eh bien, c'est son 2e combat dans ce match. Walter qui remet à Dahlin. Walter avec un tir qui est arrêté par Malachuk. Le retour appartient à Mark Campbell. Campbell est arrêté et c'est Richer qui reprend la rondelle.
de Richer jusqu'à McPhee et maintenant à Walter. Walter attendu par Price, remet par derrière et c'est McPhee qui ira saisir la rondelle. Et le but marqué par Stéphane Richer. Un but marqué sans avertissement au moment où la passe arrivait sur son bâton. Oui, McPhee qui passait derrière le filet, au lieu de le contourner complètement, il est allé d'une petite passe arrière pour Richer qui était tout juste à l'embouchure des buts et qui n'a pas eu de mal à surprendre le gardien là-dessus. Alors que Campbell s'est présenté un peu en retard pour contrer Richer. Voilà, il n'y a pas beaucoup de défense là-dessus. Un geste qui... Une remise jusqu'à Ryan Walter et maintenant jusqu'à Richer, mais c'est raté. Intervention de Curvers qui va d'une remise à Walter. Walter derrière à McPhee, un tir et un bel arrêt de Malachuk avec la mitaine. C'est le dégagement par la voie des airs. Robinson qui viendra cueillir la rondelle, harcelé par Peter Stachny. Et maintenant c'est Brent Ashton devant et un bel arrêt de Sautart au départ de Peter Stachny. Tout un arrêt. Sautart n'a permis qu'un seul but aux Nordiques. Et voici maintenant Goulet et Hunter qui tire, c'est l'arrêt de Sautart. 25 secondes à faire maintenant. Hunter travaille profondément au territoire du Canadien. Trébuche lorsque mise en échec par Richer. C'est lui qui cueille la passe dessinée par Curvers. Et maintenant, c'est McPhee qui tente de déborder. La passe devant et le but marqué par Stéphane Richer. Eh bien, Richer réussit son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale. Il cueille la rondelle derrière Malachuk. Alors, ce sera à tout le moins une consolation pour le Canadien. La performance de Richer. Une équipe prédestinée pour lui. C'est également contre Québec l'an dernier qu'il avait disputé son premier match dans la Ligue nationale sur la glace du Colisée. Et là, vient de terminer sa soirée de travail avec un 3e but. Premier truc du chapeau en carrière, comme tu l'as mentionné, mais aussi son 20e but de la saison, ce qui est toujours une étape assez importante pour une rue. On voit le Canadien profondément dans leur territoire et c'est ainsi que prendra fin le 8e et dernier match de la saison entre le Canadien et les Nordiques. Une victoire de 8-6. Alors, c'est un dernier match qui a été à l'image un peu de la saison entre les deux équipes. Les Nordiques qui ont fait flèche de tout bois et qui ont vraiment connu une excellente saison et contre le Canadien et dans la division Adams en général. Les Nordiques qui ont également obtenu beaucoup de points de classement aux dépens de Buffalo, Boston. Alors, si jamais les deux équipes se revoient dans les séries, il faudra se rappeler de cette dernière défaite de la saison qui pourrait s'avérer un stimulant, qui pourrait avoir un effet psychologique tant sur Québec